Vous devez absolument connaître ceci. Voici ce qui arrive à votre cerveau et à votre corps lorsque vous buvez du café tous les jours. Si vous êtes intéressé par les sujets de santé, les remèdes maison, comme dans cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne. Pensez à appuyer sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos nouvelles vidéos. Vous ne savez sûrement pas comment votre cerveau réagit lorsque vous consommez du café, mais pas d'inquiétude, vous n'êtes pas les seuls à ne pas savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous dirons comment vous pouvez vous servir du café pour influencer positivement votre système. Sachez que l'un des organes les plus impactés est le cerveau, car le café de nature est un stimulant. Mais cette boisson universelle, deuxième boisson la plus connue au monde après le Coca-Cola, devrait être consommée avec modération. Je vous invite donc à prêter beaucoup d'attention à ceci, à regarder la vidéo complète jusqu'à la fin afin que vous puissiez découvrir comment cette boisson peut tellement être saine et bonne pour notre organisme. Avant de continuer, n'hésitez pas à me laisser votre nom dans les commentaires si vous consommez du café et comment est-ce que vous le consommez. Je vous attends dans les commentaires. Souvent, les gens ont tendance à se soucier de la consommation de café, mais le secret de la consommation de ceci est qu'il faut consommer avec modération. J'insiste là-dessus, car le café est une boisson saine. Prenez juste 2 tasses de moins 200 ml par jour. De cette façon, ceci sera très bénéfique pour votre santé, pour votre foie, vous donnera assez d'énergie. Ceci permet aussi d'améliorer votre humeur. Chaque fois que nous consommons du café, notre cerveau en tire le plus gros avantage. Vous voulez certainement savoir quels avantages offre concrètement le café à notre corps. Sachez que ceci nous aide à lutter contre la somnolence. Ceci à cause d'un produit chimique appelé adénosine qui régule la somnolence dans le cerveau. Il nous remplit d'énergie et nous aide à avoir une productivité plus élevée au cours de la journée. C'est parce que quand le café pénètre dans notre corps, rejoint les canaux récepteurs d'adénosine, stimule les neurones, produisant ainsi plus d'activité. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, mes amours, pour que d'autres puissent découvrir ces informations très intéressantes. Ce n'est pas tout. Continuez de regarder la vidéo. J'ai de belles surprises pour vous. Le café nous aide à prévenir la détérioration cognitive due au stress et à l'âge. Les résultats d'études effectuées récemment ont révélé que le café peut retarder la détérioration cognitive. Cela permet que des maladies comme l'Alzheimer, les maladies de Parkinson, les troubles neurodégénératifs qui touchent 3% des sujets de plus de 65 ans prennent beaucoup plus de temps pour apparaître. De nombreuses études de population avaient déjà permis d'observer une fréquence moindre de la maladie chez les buveurs de café réguliers. Le facteur protecteur est estimé à environ à 30% pour les sujets consommant au moins 2 tasses de café par jour. Si le mode d'action reste imprécis, des récents travaux expérimentaux ont mis en évidence un mécanisme neuroprotecteur. La caféine agirait directement au niveau de certaines parties du cerveau impliquées dans le contrôle du mouvement, ce qui améliore la capacité motrice des patients atteints. Cette recherche a été effectuée dans l'Université de Floride à Miami, où les résultats ont été obtenus à la suite de la consommation régulière de café chez plusieurs sujets. Ceci aide aussi à éviter l'apparition de la démence ou même à retarder son apparition chez les gens de plus de 65 ans, comme on l'a dit plus haut. Ce qui se passe quand nous buvons du café pendant des jours ou même des périodes de stress de façon modérée, soit 2 petites tasses par jour, comme on l'a dit plus haut, c'est que c'est très bon pour les femmes qui subissent énormément de stress au quotidien. Par contre, en période de grand stress, pour les hommes, ceci n'est pas du tout recommandé. Les résultats de recherche publiés par le magazine britannique des technologies détermine que dû à la dopamine dans le corps, ceci influence positivement le travail des femmes. Mais chez les hommes, occasionne plutôt de la nervosité en période de grand stress, ce qui peut même aller jusqu'à l'agressivité. Sachez aussi que le principal motif de consommation du café, c'est la recherche d'un effet stimulant. La caféine allonge en effet la durée de vigilance, retarde l'apparition de la sensation de fatigue, notamment lors des tâches intellectuelles ou même répétitives. Cette substance agit aussi positivement sur la conduite automobile, améliore les réflexes et la perception visuelle, entraîne aussi une augmentation des dépenses énergétiques de base. On consomme environ 16% d'énergie en plus lorsque nous sommes sous l'emprise de la caféine, mais cette dépense ne représente pas pour autant un pouvoir amincissant. De toute façon, cette boisson est très peu calorique puisqu'une tasse de café apporte entre 2 et 5 kilocalories à condition de boire ceci sans sucre. Celle-ci facilite la digestion et
augmente les sécrétions de la salive et même des enzymes digestives, favorise le transit intestinal. Ce breuvage reste néanmoins déconseillé aux personnes souffrant des pathologies de l'œsophage et même de l'estomac. Le café est aussi réputé pour son action antimigréneuse, car la caféine exerce une constriction des vaisseaux sanguins du cerveau, ce qui a pour effet une diminution de l'intensité de la durée de la migraine. Associé au paracétamol ou même à l'aspirine, ceci entraîne également un effet analgésique plus intense. Le café peut aussi influencer les performances sportives. Au niveau du système nerveux, ceci facilite la vigilance et entraîne une augmentation des fréquences cardiaques. Au niveau des tissus adipeux, elle mobilise les graisses comme principale source d'énergie au cours d'un effort physique, ce qui entraîne l'économie des réserves musculaires de glycogène et permet de ralentir l'apparition de la fatigue. Par ailleurs, la caféine agit indirectement sur les muscles et augmente les forces de contraction musculaire. En outre, le café contient des substances dites antioxydantes comme ces polyphénols, agissent comme protecteurs face au vieillissement cellulaire et aux mutations des cellules à l'origine du cancer. D'autres travaux ont montré un impact plus marqué chez les hommes, puisque la réduction de risque pouvait atteindre jusqu'à 45%. Attention, les effets positifs du café sont liés à des doses modérées. La consommation excessive génère des effets négatifs tels que la nervosité, l'anxiosité, l'agressivité, l'insomnie. Alors, bois sans abuser. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, d'accord? Surtout pour les hommes comme on l'a dit. Moi, personnellement, je ne suis jamais réveillée si je n'ai pas pris ma tasse de café matinal. Donc voilà, pensez à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes, surtout ceux qui minimisent ou ne connaissent pas les bienfaits profonds du café sur la santé. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, liker et commenter. Bisous bisous.